Alors je suis à peu près certain qu'au cours de ta vie d'élève ou ta vie d'étudiant, tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle un facteur. Alors je vais prendre un nombre au hasard, par exemple le nombre 12, voilà. Et 12, bon, c'est un nombre entier que tu connais, mais en fait, ce que tu sais aussi, c'est qu'on peut l'écrire comme ça. On peut très bien dire que 12, c'est 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait effectivement 12. Voilà. Et en fait, quand on écrit ça, en fait, on dit que 2 est un facteur de 12, puisque 12, on peut l'écrire comme 2 fois quelque chose. Et puis, de la même manière, on peut dire que 6 est un facteur de 12, puisqu'on peut très bien dire que 12, c'est 6 fois quelque chose. Là, ça sera 6 fois 2. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est décomposer 12 en un produit de deux facteurs. Ces deux facteurs, c'est 2 et 6 ici. Alors, je pense que tu as déjà aussi entendu parler de ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Et là, par exemple, 6, tu peux très bien dire que c'est 3 fois 2. Alors, du coup, on va pouvoir écrire ça comme ça. En fait, 12, on peut l'écrire comme 2 fois 2 fois 3, hein, puisque 6, c'est 3 fois 2 ou 2 fois 3. Donc, en fait, 2 fois 2 fois 3, ça fait bien 12. Et là, on a décomposé 12 en un produit de trois nombres. Le nombre 2, encore le nombre 2 et le nombre 3. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Donc ça, ces nombres-là, 2, 2 et 3, ce sont les facteurs premiers. Alors en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a exprimé le nombre 12 sous la forme d'un produit de deux ou trois nombres, ici 2 et ici 3. Et en fait, on pourrait très bien dire, c'est pas ce qu'on fait, mais on pourrait très bien dire qu'on a factorisé le nombre 12. On l'a exprimé, on l'a décomposé en un produit d'un certain nombre de facteurs. Voilà. Alors, on va essayer de généraliser ça au cas d'expressions algébriques, hein. Ça, on sait le faire avec des nombres. Maintenant, on va essayer de le faire avec des expressions algébriques. Alors, je vais commencer, je vais prendre une expression algébrique pas trop compliquée, celle-là, 2 plus 4x. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose, c'est-à-dire en fait décomposer cette expression algébrique en un produit de deux facteurs? Alors effectivement, on peut le faire parce que ici on peut remarquer que 2, c'est 2 fois 1, on pourrait dire ça. En tout cas, on peut diviser ce 2 par 2, ça donnera 1. Et puis ici on a 4x et on peut diviser 4x par 2, puisque 4 c'est 2 fois 2. Donc en fait, cette expression-là, je pourrais l'écrire de cette manière-là. 2 fois 1 plus 2x. Parce qu'effectivement, si tu te rappelles de la propriété de distributivité que tu connais avec des nombres, eh bien ici elle s'applique aussi. On peut redistribuer ce 2. Alors je vais le faire ici, hein. Si je redistribue ce 2 à ce premier terme, eh bien donc je vais avoir déjà 2 fois 1, ça fait 2. Et puis plus ce terme-là, 2 fois 2x. Et 2 fois 2x, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc 2 fois 2x, ça fait 4x. Et tu vois, on retrouve exactement l'expression algébrique du départ. Voilà, alors là, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux expressions sont exactement les mêmes. Quand on écrit 2 plus 4x, on a une expression algébrique. Et en fait, cette façon de l'écrire, là, 2 fois 1 plus 2x, on peut dire que c'est une forme factorisée de l'expression 2 plus 4x. Et en fait, en général, on dit qu'on a mis 2, le nombre 2, en facteur dans cette expression-là, parce que 2 et 4x sont un facteur commun, hein. Donc on a factorisé 2. Alors on va continuer ce travail-là avec une autre expression un peu plus compliquée, on va voir ce que ça donne. Alors par exemple, on va prendre cette expression-là, 6x plus, par exemple, 30. 6x plus 30, ça va être pas mal. Alors là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de factoriser cette expression. Donc il faudrait qu'on arrive à décomposer les deux termes. Là, il y a deux termes, il y a ce terme-là plus ce terme-là. Il faudrait qu'on arrive à décomposer ces deux termes en un produit de facteurs et en faisant apparaître un facteur commun. Donc un facteur qui va être un facteur ici et aussi un facteur là. Alors on va commencer. Déjà 6x, je peux l'écrire comme ça. C'est 6 fois x. Hein, j'utilise ce point pour ne pas confondre avec la lettre x. Plus 30. Et 30, j'aimerais bien le factoriser. Donc le décomposer en un produit de deux nombres, mais dans lequel un des deux nombres va être 6. Donc la question en fait c'est d'arriver à diviser 30 par 6. Et effectivement 30 c'est 6 fois 5, donc je vais l'écrire comme ça. 30 c'est 6 fois 5. Je continue à utiliser ce point.
Voilà. Alors là, c'est important parce que je vois que j'ai un 6 dans ce terme-là et un 6 aussi dans ce terme-là. Donc je vais pouvoir en fait le mettre en facteur, exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec le 2 ici. Et en fait, ça revient à utiliser la propriété de distributivité dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais prendre le 6 qui est là et le 6 qui est là. Et je vais le sortir, je vais les sortir ces 6 de l'expression. Voilà. C'est ça que je vais faire quand je vais les mettre en facteur. Donc je vais obtenir quelque chose comme ça, 6 fois quelque chose entre parenthèses. Alors pour remplir la parenthèse maintenant, en fait, là, ce terme-là, j'avais 6x maintenant, et j'ai divisé par 6, hein, puisque j'ai mis en facteur ce 6, donc il me reste en fait x ici, plus là, dans ce terme-là, ce qui reste, il reste uniquement ce 5 là. Voilà. Donc, en fait, la forme factorisée de cette expression-là, 6x plus 30, eh bien la forme factorisée, c'est 6 fois x plus 5. Et tu peux parfaitement vérifier que c'est bien ça, parce que si tu redistribues, si tu fais le chemin inverse en redistribuant ce 6 aux deux termes de la parenthèse, eh bien tu vas retrouver 6x, ici 6 fois x, plus 6 fois 5, c'est-à-dire exactement ça. Voilà. Alors on va faire encore un autre exemple, peut-être un petit peu plus difficile, hein, pour s'amuser plus. Alors je vais remonter un petit peu et en fait je vais essayer de faire, quelque chose avec des fractions, hein, parce que ça sera un petit peu plus difficile, donc un peu plus intéressant aussi. Alors on va prendre par exemple cette expression là, 1 demi moins 3 demi de x. 1 demi moins 3 demi de x. Voilà. Alors bon, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, je te donne quand même une petite indication, c'est que tu pourrais essayer de factoriser, de mettre en facteur le nombre 1 demi. Voilà, alors vas-y, essaye, et puis après on le fera ensemble. Alors, si on veut essayer de factoriser ce nombre-là, 1 demi, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, en fait, 1 demi, si je veux le mettre en facteur, je vais commencer par peut-être me dire que 1 demi, c'est 1 demi fois 1. Ça, j'ai le droit de le faire, puisque 1 demi fois 1, c'est bien 1 demi. Et puis là, je vais écrire que 3 demi de x, en fait, je vais l'écrire comme ça. C'est 1 demi fois 3x. 1 demi fois 3x, puisqu'en fait, 3 demi de x, on peut le voir comme 3x divisé par 2, donc comme 1 demi fois 3x. Hein, c'est exactement la même chose. Alors tu vois là, j'ai fait cette étape-là pour bien faire apparaître le facteur 1 demi dans les deux termes. Là, j'ai un premier terme ici. C'est important de voir ça, et là j'ai un deuxième terme ici. Donc là, en écrivant de cette manière-là, je fais apparaître dans chacun des deux termes le facteur 1 demi. Alors après, il suffit de le mettre en facteur, c'est-à-dire de le faire sortir, en quelque sorte, hein, sortir de la parenthèse, c'est-à-dire en utilisant la propriété de distributivité dans l'autre sens. Alors là, je vais l'écrire comme ça, donc j'ai 1 demi qui va être multiplié par quelque chose entre parenthèses, et donc maintenant il faut qu'on arrive à remplir ce quelque chose. Alors là, j'avais 1 demi fois 1, j'ai sorti le 1 demi, il me reste juste le 1, voilà. Et puis ensuite, dans ce terme-là, j'ai sorti le 1 demi, et ce qui me reste, c'est moins, il me reste ce moins-là, et puis ce 3x, donc il me reste moins 3x. Voilà. Et là, j'ai effectivement la même expression que celle-là, que celle de départ, mais sous une forme factorisée, donc comme un produit de 1 demi fois cette expression ici, 1 moins 3x. Voilà. Alors bon, tu aurais pu voir ça aussi d'une autre manière, peut-être un petit peu plus compliquée à regarder. C'est que ici tu as 1 demi, tu pourrais le diviser par 1 demi, donc tu aurais 1 demi divisé par 1 demi, ça fait 1. Et puis ici, si tu divises 3 demi par 1 demi, il te reste 3. Donc ici on aurait 1 moins 3x, et puis comme de cette manière-là on aurait divisé par 1 demi, pour avoir exactement la même expression, il faudrait remultiplier par 1 demi. Voilà, bon, ça c'est une autre façon de voir, je sais pas si peut-être ça te complique un petit peu les choses, mais enfin bon, voilà, j'espère qu'avec cette vidéo tu auras compris ce que ça veut dire que mettre en facteur, et puis compris comment est-ce qu'on peut le faire. Alors avant de terminer, je te donne un dernier petit exemple, un peu plus abstrait encore. Bon, si par exemple tu as cette expression-là, ax plus a y. Donc a, x et y sont tous les trois des nombres. Alors là, ce que tu peux remarquer, c'est que dans ce terme-là ici, il y a a. Il y a le facteur a, c'est a fois x. Et dans ce terme-là, il y a aussi a, puisque c'est a fois y. Donc en fait, tu peux mettre a en facteur, et ça va donner ça, a fois quelque chose. Donc et le quelque chose, c'est x plus y. Et tu peux vérifier que ça marche, parce que si tu redistribues le a, tu vas avoir déjà ax, et puis ensuite tu vas avoir plus AY. Voilà.
Donc ça marche même pour des expressions algébriques beaucoup plus abstraites que celles qu'on a vues au début.